Nous vous retrouvons donc, Balard et Marzine, avec votre petite équipée, à l'entrée de cette immense grotte à l'intérieur de laquelle vous avez aperçu une cité naine. Vous y voyez des nains en train d'aller et venir, de travailler, des chèvres en train de s'abreuver un bassin naturel, et puis ces habitations, troglodytes partout. Balard, alors que tu viens de crier le nom de ton clan, certains nains se retournent, vous font signe et vous invitent à entrer. Eh bien, mes chers amis, je pense qu'on a trouvé quelque chose de pas très agressif. Et ça, c'est quand même plutôt bien. Magnifique. Avançons-nous dans cette cité. Peut-être qu'ils pourront nous donner des informations sur sur la route la plus sûre et la plus directe pour atteindre Valoria. Faisons ça. Voilà. Bon, du coup, on s'avance dans le... Vous avancez et du coup tu reconnais clairement le fonctionnement de ta culture. Enfin, alors là c'est relativement grand comme agglomération par rapport à toi qui venais plutôt d'un petit clan, mais le fonctionnement est le même et du coup il y a un mec qui est là qui va venir s'approcher de vous et dire « Oh là, voyageurs, bienvenue !» Mais bonjour, merci de votre accueil. Bah dis donc, vous avez l'air d'avoir un peu souffert de votre voyage. Effectivement, vous avez des vêtements complètement déchirés à cause du sable. Ouais, toi, tout tranquille. Oui, on a eu quelques problèmes avec une petite tempête vous avez dû voir passer, potentiellement. Oh bah ouais, les tempêtes, on les voit souvent passer de loin, heureusement. Ouais, alors celle-ci, elle était pas de loin pour nous. Nous traversons le désert dans le but d'atteindre Valoria. Bah écoutez, déjà peut-être allez vous installer à l'auberge, à la taverne, pour vous désaltérer et vous remettre un peu sur pied, ça vous fera du bien. C'est bien aimable. La structure de ce genre de village, c'est quand même toujours un peu la même. En fait, ça dépend vraiment de la forme de la caverne aussi, comme c'est troglodyte, donc ça va être, là en l'occurrence, c'est plutôt en longueur, puis les bâtiments ont été vraiment creusés dans les parois à gauche et à droite, jusqu'à un endroit, sauf erreur par ici, là, c'est quand même tout à coup un peu plus grand, il y a des trous qui sont aussi pratiqués dans le plafond de la caverne qui laisse passer de la lumière, et puis vous avez un certain nombre de miroirs qui ont été, toi tu le sais, c'est ton peuple, donc vous avez une grande affinité pour travailler le verre, les miroirs et tous les objets précieux mais plutôt fragiles. Et du coup, il y a plein de miroirs qui sont aussi disposés pour renvoyer de la lumière dans toutes les bâtisses, pour éviter d'avoir trop besoin d'utiliser du feu, parce que forcément, ça fait aussi beaucoup, ça fait de la fumée qui s'accumule. Donc le plus possible, l'oxygène. Exactement. Donc le plus possible, en tout cas de jour, vous utilisez des moyens de réfléchir la lumière pour éclairer les environnements, ce qui donne finalement à tout ça aussi une atmosphère un peu surnaturelle, assez calme en fait, un peu ambre comme ça, et à la fois par endroits rouge aussi en fonction de comment la pierre les réfléchit. Et il n'y a que des nains ? Oui, des chèvres. Et des chèvres, oui. Oui, je ne connaissais pas ce peuple. Non, tout à fait. Pour le moment, vous voyez... Tu sais, très heureux en voyant ces chèvres. Vraiment. Ouais, effectivement, du bétail, mais pour le moment, c'est un peuple que de nains, tout à fait. Posons-nous déjà à la taverne, désaltérons-nous. Et je vais voir si on peut trouver le chef de clan et s'entretenir avec lui. Qui vous indique en gros où ça se situe. Vous vous baladez par là, par endroits, il y a vraiment des arches qui ont été construites aussi sur la rue, entre guillemets, parce que tout est quand même couvert, mais du coup il y a des plantes aussi qui sont suspendues par endroits pour garder un peu la fraîcheur, amener de l'oxygène. Donc c'est tout un petit écosystème en réalité. Et puis au bout d'un moment, vous arrivez effectivement vous entendez un peu des éclats de voix. Et puis ouvert sur la rue, il y a effectivement une taverne avec à l'intérieur, la plupart des meubles sont justement troglodytes, gravés vraiment directement dans la pierre. Et puis là-dedans, il y a des gens qui boivent, qui mangent. C'est charmant. On va prendre à boire. Et je pense que je vais commander la spécialité locale, on va dire, de boissons. Vous entrez, beaucoup de miroirs contre les murs, des gens qui sont effectivement là, attablés un peu partout. Et le tavernier qui vous repère, que vous n'êtes pas de la région, bien entendu. Vous avez l'air d'avoir soif. Oh que oui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Mets-nous une tournée de la spécialité de la taverne. Allez. On va vous servir du vin d'ambre alors. Du coup, il vous remplit. Ça ressemble à du vin assez liquoreux. Effectivement, très doré. Qui crée aussi, avec la lumière qui se réfléchit, un peu des reflets, tu sais.
D'Ivoire, mon brave, est-ce qu'il y aurait moyen de s'entretenir avec le chef de clan? Sans problème. Est-ce qu'il faut qu'on aille directement chez lui? Tu sais où il se trouve Ah oui. Sinon, Alors, il se trouve chez lui. Hein. Vous pouvez y aller sans problème. Je sais que chez les nains, il n'y a pas de structure hiérarchique très ferme. De manière générale, peut-être à cause des conditions difficiles, mais en fait, les gens sont obligés de s'entraider. Et du coup, l'orientation, ça a été généralement, pour chaque communauté suffisamment grande, il y a une personne qui est le guide, et en fait, qui va plutôt arbitrer, et des fois donner des impulsions sur des grandes directions s'il y a des choses un peu à faire. Mais comme il n'y a pas vraiment non plus de contact entre les clans plus que ça, du coup, il n'y a pas non plus particulièrement d'ordre qu'on donne ou de... Ouais. Il n'y a pas vraiment de chef, c'est un peu en autogestion, mais avec Avec un guide, exactement. Et du coup, la région, ce serait un clan. Alors là, apparemment, oui, tout à fait. Ok. J'ai dit un clan, mais c'est une communauté, un village ou une ville de nains. Ok. Moi, je bois mon verre de vin ambré. D'abord, je sens. Ça sent quoi? Fais-moi un petit jet de nature ou de perception. Ah oui. Ah, c'est pas 3 et 2, 5. Bah t'as très soif. Donc tu sens, mais ouais, là tu goûtes. Et... Bah, je bois un peu. D'une traite, je pense, comme un sirop. Alors ça pique quand même un peu, hein. C'est quand même... voilà. C'est quand même nain, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Mais c'est plutôt bon. Oh. C'est un goût en même temps capiteux, tu vois, mais en même temps assez étonnamment frais. Ok. Donc c'est de l'alcool. Oui. Quel est le nom de ton clan? Alors ici, ça s'appelle... En fait, c'est la cité de Joufir. Très bien. On a déjà entendu parler. C'est possible que ça ait été mentionné une fois ou l'autre dans des conversations ou comme ça, mais c'est pas plus que ça. Enfin, c'est pas... Enfin, à ma connaissance, ils sont pas connus pour un truc. Non, pas que tu saches. Non. Tip top. Est-ce que vous voulez rester ici à vous désaltérer, à potentiellement manger un morceau, ou, voilà, et pendant que je vais chez le chef de clan, ou vous voulez venir avec? Non, moi je viens avec. Je suis aussi assez curieux de rencontrer ce guide. Bon, bah, on y va tous. Vous quittez du coup la taverne. Toi, t'entends quand même des gens qui parlent en main, ce qui est D'où, à mon ouais, oreille. voilà, c'est ça, un petit rappel pour toi. Pour Nostalgie. vous, c'est assez particulier comme langue. C'est difficile de trouver quoi que ce soit de commun avec ce que vous connaissez, ni avec le commun d'ailleurs. Du coup, on vous indique où est sa demeure et du coup, vous traversez encore un peu des rues, etc. Et puis vous arrivez face à une petite maisonnette qui est, selon ce qu'on vous a indiqué, la maison du guide. Enfin, je frappe à la porte, ou je sais pas qu'est-ce qui est d'usage en fait chez les nains pour. On frappe ou on aile, souvent les portes. En fait, souvent il n'y a pas forcément de porte à l'entrée, où il y a des rideaux aussi potentiellement. Donc, en frappant, tu vois un petit bonhomme qui s'approche de vous. Enfin, un petit bonhomme, un nain. C'est pas spécialement un petit bonhomme, mais dans ma tête c'est un nain, donc c'est un petit bonhomme. Il y a des préjugés. Qui s'approche et qui dit bonjour voyageur. Bonjour, guide. Bonjour l'ami. Quel bon vent vous amène? Je suis Balar du clan Kushim. Enchanté, Ballard du clan Kushim. Mes amis et moi-même traversons le désert pour nous rendre à Valoria. Alors, attendez, installons-nous. Du coup, il vous invite à entrer et à vous asseoir sur des coussins autour d'une petite table. Oh bah, moi je m'assois. On se met à l'aise. Je suis assez discret parce que je connais pas les coutumes des nains. Et je sais que je dois faire attention des fois. Bien, voilà, nous sommes en train de traverser le désert pour nous rendre à Valoria, car à l'ouest, il y a des invasions hobgoblins. Pardon, je vous mets quand même le petit portrait. Très belle barbe, d'ailleurs. Il a une très longue barbe blanche, effectivement, et de très longs cheveux blancs également. Il est
plutôt petit, même pour un homme, mais il est assez imposant en termes de carrure. Nous allons quérir Valoria, dont Caspian, ici même, est originaire, du renfort pour contrer ces invasions hobgoblins. Monseigneur, dit Caspian, ne connaissant pas d'autres coutumes que celle-ci, je pense que ce que vous me racontez est étonnant, n'est-ce pas? Je le conçois. Je le conçois. On n'avait jamais vraiment vu ça avant. Des hobgoblins qui se mettent ensemble, c'est quand même très étrange. Néanmoins, c'est la stricte vérité. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui mentirait, Balard. Je ne saurais mentir à un hôte. On a subi l'attaque d'une tempête de sable hier. Je peux constater ça. Et nous venons vers vous pour savoir s'il y a s'il y a un chemin privilégié pour nous rendre à Valoria et éventuellement vous demander quelque aide pour un de nos membres. Vous voyez la couleur de notre camarade Draven, qui semble un peu mal en point, et nous n'avons rien pour le soigner avec nous. Nous avons de quoi vous payer pour vos services, très clairement. Nous avons des bijoux et même un miroir. Si cela peut vous intéresser. Bien, nous aimons beaucoup les miroirs. Que vous est-il arrivé, il dit en se tournant vers Draven, puisque Alors il lui explique, nous avons marché sur des champignons qui nous ont contaminés avec leur spore. Il fait la description physique du champignon. Ah. Eh bien, c'est du poison assez lent, n'est-ce pas? Oui, un poison lent provenant d'un champignon, le béralgue. Je n'ai malheureusement rien pour le soigner sur moi. Du coup, il se lève, il va commencer à les fourgonner dans des petits pots en terre cuite. Vous voyez que sa maison est vraiment très modeste, très petite. Et il va mélanger quelque chose, des feuilles séchées apparemment, dans un verre. Et il va ramener ça à Draven. Il lui dit voilà, si vous voulez régler votre problème, vous pouvez boire ça. Et du coup, Draven dit merci beaucoup. Il le boit. Comme le temps nous manque un peu, en fait, ça nous aiderait beaucoup de connaître le chemin le plus rapide et le plus sûr pour rejoindre Valoria depuis ici. Si toutefois vous le connaissez. Je pense que je le connais. Je pense que le chemin le plus court, c'est de passer par les profondeurs des grottes qui passent sous une partie du Sarimdar. Vous aboutirez à proximité d'un oasis. Et ensuite de ça, vous serez très proche de la sortie du désert. Eh bien, c'est très aimable à vous. Merci beaucoup. Mais Balard, vous êtes habitué. Des grottes, vous savez qu'il peut y avoir des dangers. En effet. N'est-ce pas? Quel genre de danger? Bien. Alors, je connais surtout les grottes du nord, celles du sud de... Je ne sais pas ce qu'on peut y trouver de particulier. Toutes sortes de créatures qui se cachent sous terre durant la journée et qui sortent parfois durant la nuit. Comme des gnolls? Non, je crois que les gnolls vivent plutôt à la surface. D'accord. En tout cas, je n'en ai jamais entendu. Je pense que s'il y en avait à proximité, ils auraient déjà attaqué notre communauté. Donc on aura meilleur temps de voyager pendant la nuit dans ces grottes? Eh bien, peut-être. C'est une théorie qui me paraît intelligente. À combien de temps estimez-vous le voyage jusqu'à cette oasis? Je dirais que ça dépendrait de votre capacité à vous orienter, mais peut-être une journée.
Est-il possible d'avoir un guide dans ces profondeurs? En tout cas jusqu'à l'oasis. Je ne peux pas ordonner à qui que ce soit de vous accompagner, ce n'est pas mon rôle, mais si vous demandez, probablement que quelqu'un acceptera. Alors nous le ferons. Pouvez-vous nous guider vers un quelconque magasin ou fournisseur d'herbes, d'onguents? Oui, bien De sûr. soin. En venant ici, vous avez dû passer à proximité des grandes arches du marché. Et là-bas, vous pourrez trouver toutes sortes de boutiques, de vente, de troc. Je peux vous accompagner en partant si vous souhaitez. Oh, avec plaisir. Est-ce que vous savez de quelle taille était cette armée dont vous avez parlé? Est-ce que vous pensez qu'ils risquent de se diriger vers le désert? Il est possible qu'ils essayent de traverser le désert, peut-être pas de s'y établir. Je pense que ça peut être une possibilité, oui. Mais je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'arrêter cette invasion. Les gobelins n'ont pas l'habitude de s'organiser entre eux et de négocier. C'est assez préoccupant alors. Je vais essayer de trouver un guide dans votre cité. Mhm. Je vous remercie pour votre aide. Qu'accepteriez-vous en paiement de votre aide? Oh, vous ne me devez rien. Vous êtes les bienvenus. C'est mon rôle d'aider les gens qui en ont besoin, Je dirais au nom même de la plus. communauté. Eh bien, merci. Puis, Oh, pendant que j'y pense, des êtres grands et longilignes nous ont abordés et nous ont laissé une jarre en terre cuite avec certains symboles. J'ai connu quelques légendes par rapport à ce genre d'êtres. Je ne savais pas qu'ils existaient réellement. Connaissez-vous potentiellement la signification de ce don et des inscriptions qui peuvent être marquées sur cette jarre? je pense que ceux dont vous parlez, nous les appelons les arpenteurs. Mais je suis incapable de lire leur écriture. Et vous connaissez un peu leurs coutumes Nous pensons qu'ils cherchent des objets enfouis dans le désert. Nous ne savons pas depuis combien de temps ils marchent dans le désert. Et est-ce que cette eau aurait une quelconque... aurait un quelconque bénéfice ou effet? Ou c'est simplement de l'eau de manière symbolique? Non, c'est probablement simplement de l'eau de manière symbolique. Très C'est un geste qui remonte au premier temps dans les déserts. C'est un présent très fort de donner de l'eau. Merci pour ces informations. Est-ce que tu veux aller faire du shopping? Et moi, de mon côté, j'aimerais bien aller essayer de trouver un guide. Oui, moi je vais essayer d'aller voir si je peux trouver des rations et des onguents ou des plantes médicinales. Monsieur le guide? Et je fais un signe de tête et je m'en vais. Bon vent à vous. Merci, guide. Je me dirige vers la taverne. Mhm. Donc, Ballard, tu vas à la taverne, et Marzine, tu vas Au marché. au marché. Ce qui semble être un marché. C'est plus ou moins par là, là où il... Mhm. Oui. D'ailleurs, en fait, il vous avait proposé de venir avec, donc il t'accompagne. Et il te montre Ouais. où c'est. Donc effectivement, il y a un endroit avec des arches comme ça sur rue. Et puis plein de boutiques qui sont là installées. Des boutiques sur rue, du coup, des stands... Un peu des boutiques sur rue, ouais, Ok, exactement. oui. Bah, je sais pas s'il m'accompagne toujours, mais sinon je me dirige par là. Ouais, il vient te montrer où c'est, et puis ensuite Mhm. il te demande est-ce que je peux encore vous aider avec quelque chose? Oh non, c'est très aimable de votre part. Avec plaisir. Bon vent à vous. Merci pareillement. Je refais le signe de la tête. Il retourne à sa maison. Ce que vous avez pu remarquer, c'est que sa maison, elle est placée à un endroit assez symbolique parce qu'elle est un peu aussi au centre de tout ça. Mais elle est extrêmement petite et il y a aussi cette logique de la personne qui guide ne doit pas en bénéficier. Ah Et ouais. du coup, c'est une vie assez d'ascèse finalement. Donc, c'est pas qu'il va être dans un palais ou dans un plus grand bâtiment que les autres, bien au contraire. Donc, il y a un statut qui fait qu'on le respecte naturellement, mais il n'y a pas d'atour en particulier ou comme ça. Ouais, c'est même pas une hiérarchie en fait. C'est, il a un guide. C'est plus lui qui est à disposition. Exactement. Des gens. Donc, il est au service en fait de la communauté pour l'amener dans la bonne direction. C'est plus un guide symbolique. C'est complètement symbolique.
C'est pour ça qu'il vous a dit qu'il peut pas vous dire oui je vous donne un guide parce qu'en fait il n'a littéralement pas le pouvoir de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Peut-être que s'il leur demandait probablement qu'il le ferait, mais il le ferait probablement parce que lui ne le demande pas. On va commencer avec toi Marzine. Donc tu vois là ces boutiques devant toi et à l'intérieur des gens qui rangent des choses, qui organisent des étals. Ok, est-ce qu'il y en a un qui semble être avec des plantes, des onguents? Tout à fait, absolument. Donc je me dirige vers le stand. Bonjour mon ami. Et bonjour, quel bon vent vous amène? Je viens voir si vous auriez quelques herbes médicinales et bandages. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? J'avoue que je ne connais pas bien les plantes du désert. Oh très bien. Qu'avez-vous à me recommander? Mais par contre, je viens de vous voir arriver avec Azun, notre guide. Oui. Est-ce que vous avez bien pensé à l'appeler ou votre sagesse? Non. Fallait l'appeler comme ça. Mais non, je vous embête. J'aime bien faire des blagues aux voyageurs. Vous avez bien raison. Non mais c'est vrai que nos cultures sont parfois difficiles à comprendre. On n'a pas souvent des étrangers, donc excusez-moi pour cette blague un peu à vos dépens. Chez les gobelins, les blagues sont pas tellement la bienvenue. Donc... Je suis désolé de vous avoir offensé. Non, je déconne. Alors, je peux vous donner donc des plantes médicinales pour la fièvre, par exemple, ce genre de choses, ou qu'est-ce que pour soigner les blessures et les coupures? Déjà renflouer tout ce qui est bandage, et il va partir sur quelque chose comme de l'Elival qui désinfecte les plaies, peut-être des choses qui guérissent, peut-être plutôt des choses qui désinfectent, qui font descendre la fièvre, peut-être quelque chose contre le venin, et puis des choses qui redonnent des points de vie avec des blessures standards de coupure, donc tranchant, perforant. Donc potion de soin. Si, à potion de soin. Ok. Mais dans ce style-là, mais ça peut être en plante de base, tu vois. Alors, un équivalent d'Elival, ça, il peut t'en donner sans problème. Ça. Donc, ça sera pas exactement la même plante, mais tu reconnais que ça a la même utilité, donc tu peux la mettre sous Elival. Ok, je vais en prendre 6. Ensuite, en fait, l'idée serait poison, fièvre et coupure tranchant, machin. Alors, pour la fièvre, il te propose de la plante qui s'appelle de l'Inari, qui a une... donc ça écrit I-N-A-R-I. Et qui ressemble... donc c'est aussi une plante succulente, donc un peu grasse, qui est verte et brune mouchetée. D'accord. Qui ressemble un peu à une espèce de pieuvre un peu... qui se serait échouée sur une plage, qui a un côté un peu... ça n'a pas l'air très vif comme plante, ça a l'air un peu d'une plante crevée, entre guillemets. Et puis du coup, en écrasant ça et en le mélangeant avec de l'eau et de l'alcool, ça te fait une potion qui fait baisser la fièvre et les maux de tête. Ça peut aussi potentiellement être utilisé pour d'autres choses comme de la nausée ou comme ça, à voir. Donc, fièvre. Oui. Et ça, ce serait... Fièvre et migraine. Après combien là, je pense qu'on va tourner à 3 pièces d'argent. Écoute, j'en prends 6 aussi. Ça ferait donc 18. 24. Donc ça... Et pour du poison? Alors, donc, de l'antivenin, faudrait un peu... Alors, attendez, tu vois, il se tourne, il commence un peu à chercher dans ses étagères, il ouvre des pots en terre cuite, une plante qui est une sorte de lierre, un petit peu, qui s'accroche au sol, et puis, tu peux utiliser les plantes, les feuilles, pour extraire le poison qui est sur une blessure. Parfait. Par contre, ça fait 1 des 4 points de dégâts. Donc en fait, c'est parce que tu poses la feuille, ça absorbe énormément de liquide. Donc, mais du coup, comme ça va te retirer pas mal de sang, potentiellement ça te fait des dégâts. Non, mais... Ce sera parfait, ce serait à peu près... Combien? Bon, c'est quand même une plante qui est très très rare. Donc ça coûterait 15 pièces d'argent. Là. Ah bah j'en prends une. Et comment ça s'appelait déjà? De l'antriste. E-N et après triste. Et puisqu'il y aurait quelque chose pour les coupures... Ouais, donc ça c'est à Arcassu. Arcassou.
Ouais. Soigne 1 des 4 plus modificateur de médecine, point de vie, mais ne fonctionne que pour les blessures par coupure comme les dégâts occasionnés par armes tranchantes et perforantes. Ah bah, ce serait parfait ça. Alors, ça coûte 13 pièces d'argent. Ah, Putain, ouais. T'es à combien avec toutes tes emplettes là? Bah en fait, si je prends ça, ça me fait 40... ça me fait 52. Et j'ai 54. Je pense que Niel. Après, moi j'ai encore un peu de thunes aussi. Je pense que mes boissons là, ça m'a pas coûté tout. Bah écoute, j'en prends il une. y a quelqu'un qui sera venu avec toi, je sais pas exactement qui. Ouais. Peut-être Niel, ça fait plus sens que Caspian. Mhm. Et du coup, elle dit, mais moi je participe aussi volontiers. Puisque c'est vrai. potentiellement vous utilisez ça pour nous soigner tous. Donc si je dois vous donner 10 pièces d'argent pour participer, je le fais volontiers. Bah du coup, on peut en prendre 2 comme ça. Bah ouais. ouais, on peut en prendre 2. Donc c'est de l'Arcusa. Je ne suis pas très riche, mais je pense que mieux vaut être pauvre que morte. Mais d'ailleurs, je suis curieux. Est-ce que vous, de votre côté, il y a peut-être des plantes que vous souhaitez vendre qui viendraient de votre région ou des choses que vous pourriez... Je suis un peu à Walpé en ce moment. Ouais. Est-ce que Tout vous- simplement, je suis toujours curieux d'en apprendre plus sur des plantes qui viennent de régions plus tempérées. Alors sur moi, je n'ai que des plantes de bastiste. Je sais pas si vous connaissez. Oui, et ça se trouve... vous avez trouvé ça à la surface? Je sais plus où j'ai trouvé ceux-là. Ah oui, c'était dans le désert. Ah oui, c'est dans le désert. Hein, Ouais, c'était pas... Plante sèche. Oui, Très tu pratique, expliques plus ou moins. Pour repousser les insectes. Exactement. Donc vous discutez boutique un petit moment. Bah, je sais pas si je peux lui vendre ça, le bastite. Ou c'est trop commun. Bon, bah, vous savez, j'en ai sur mes étalages. On en vend des pleins pots ici durant la saison des moustiques. Mais c'est toujours intéressant de voir quelqu'un verser dans l'herboristerie. C'est très rare. Du coup, il va commencer un peu à discuter avec je pense toi que aussi. je discute, ouais. Mhm. Et puis, Bah là, tu es de retour à la taverne. Bah oui. Je vais reprendre un petit verre de vin d'ambre. Hein. Ah, déjà de retour. Mais à oui. peine arrivé, vous n'arrivez plus à vous passer de ce succulent vin d'ambre. Mais je dois te dire que ton vin d'ambre là, il est quand même, il est pas piqué des hannetons. Ah, vous parlez en nain, du coup, je pense. Hein. Ouais, bah si on est Comme que vous êtes, deux, bah, ouais. j'imagine, ouais. Alors, après, les autres sont un peu partis se balader en fait. Moi, je le trouve franchement pas mal. Il est distillé, juste dans les cuves un peu plus loin, pour tout le village en fait. Et franchement, on a du bol. Eh ben, mes félicitations. C'est vraiment super. Eh ben, écoute, merci, mais bon, on a aussi la chance d'avoir la bonne matière première, quoi. C'est clair que selon vous, Ah, on se bah retrouve ça- à distiller des machins qui sont peut-être moins goûteux. Ouais, je crois qu'on est moins bien lotis dans le Nord. Hein. Ah, je connais pas du tout. Si vous avez un échantillon à l'occasion, je serais curieux de goûter. Ouais, bah, si je repasse par ici, je tâcherai de vous en ramener. Avec plaisir. Alors, je cherche à aller à Valoria. Oui. Euh, Est-sud-est. ouais. Mhm. Le guide me conseille de passer par les souterrains jusqu'à l'oasis. Mhm. Et je pense que le mieux, ça serait d'avoir quelqu'un qui puisse nous guider à travers ces galeries. Ouais. Tu connais quelqu'un qui serait prêt à venir avec nous guider à travers les galeries, au moins jusqu'à l'oasis? Hydras, viens voir par ici. Il y a un compatriote qui serait intéressé par avoir un guide. Du coup, il arrive. Ok, une barbe rousse très touffue, et puis des vêtements plutôt turquoises. Il y a un style assez oriental, c'est assez stylé. Ouais, du coup, il dit mais salut, quel bon vent vous amène? Salut, pas mal. Écoute, on va à Valoria. Mhm. Tu connais un peu les souterrains? Oui, je connais bien les souterrains. Je connais pas mal la surface aussi, mais je pourrais vous guider, bien sûr. Ouais. Ça te dirait de venir avec nous pour nous amener assez rapidement jusque là-bas, Mhm. ou au moins sur une partie du trajet. Oui, avec plaisir. Le but, c'est d'aller vite et en sécurité, en prenant compte qu'on a quand même un âne avec une charrette.
Après, si ça va plus vite sans la charrette, on peut porter le matériel aussi nous, mais Vous avez beaucoup de matériel? relativement. Enfin, après, on peut te montrer tout ça. Ouais, je pense qu'on tu peut... vois, à toi de me dire si c'est négociable selon les chemins que tu nous présentes. Et qu'est-ce que tu voudrais pour ce service? Ça dépend jusqu'où vous voulez que je vous amène. Si c'est jusqu'à l'oasis ou si c'est jusqu'à la sortie du désert. Puis ça dépend combien de personnes à guider. C'est quand même assez dangereux les souterrains. Donc il faut aussi qu'on puisse se déplacer le plus rapidement possible. Plus vous êtes nombreux, plus ça coûte. Alors on est 5 et on sait se battre. Donc il n'y aura pas besoin de nous protéger si vraiment. Et plus Tempête, notre âne. Ah, d'accord. Bon, ça coûterait une 30aine de pièces d'argent. Ça doit pouvoir se faire. On peut te payer avec des objets. On a quelques bijoux, on a un miroir. Bon, ça serait... Oui, ça dépend. Alors, c'est vrai que moi, je prends plutôt généralement les espèces, mais faut voir. Après, si tu préfères les pièces d'argent, on peut te fournir des pièces d'argent. Bon, c'est vrai que pour moi, c'est plus pratique, ouais. Après, vous pouvez toujours revendre aussi directement aux joailliers dans le coin. Ils sont intéressés parfois par surtout les bijoux qui viennent d'ailleurs. Ça peut bien se vendre. Bien sûr. Du coup, l'idéal, ça serait de partir demain matin, peut-être? Oui, ce serait bien, effectivement. Ok. Eh bien, convenons de notre départ au lever du jour demain matin. Très bien, c'est parfait. Et Puis vous me confirmez à ce moment-là jusqu'où je vous amène. Ça, vous avez le temps de vous entretenir avec vos camarades de voyage. très bien. Super. Bon. Eh bien, trinquons. Eh bien, effectivement. Hop, 2 vins d'ambre sont servis. C'est super. On en boit une. Et hop, On bu est aussi heureux. sec. Et du coup, il commence aussi à te taper la converse pour savoir un peu d'où tu viens, de la région, machin, pour voir un peu cause si... de choses et d'autres. Voilà, c'est ça commence un peu à papoter aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille les armes? Oui. J'ai des griffes de harpie. Ah oui. Et il y en a une, est-ce que je peux la transformer en un petit couteau, juste pour récupérer des herbes? Donc en faire un petit couteau plutôt outil. Ouh, mais alors tu frappes à la bonne porte parce que justement, comme ils utilisent assez peu de métal dans le désert, ils sont très habitués à tailler d'autres matières. Oh. Donc, Et là, moi j'ai une griffe de harpie. Alors là, on peut vous faire un truc magique. Mais non, c'est vrai, pour combien? Partons sur 5 pièces d'argent. 5 pièces d'argent, je peux la rendre aiguisée, sans difficulté. 10. Ah, avec 10, on peut commencer à faire des petites gravures et des fioritures. Ah, alors 10. Très bien, magnifique. Vous voudriez graver quelque chose en particulier? Je pense juste des décorations. Vraiment le but, voilà, que ce soit pas une dague, mais un outil. Ok. Donc voilà. Donc du coup, qui garde aussi un peu cette forme comme une serpe. Oui, comme Pour, ça, je peux m'en couper. servir Ouais. comme une faucille un peu. Ouais, alors c'est parfait. C'est la pile poil la bonne forme, donc effectivement, il va t'aiguiser ça et te faire donc des décorations naines dessus. Oui. Très bien. Ah, mais oui, mais je vais acheter un petit goodies en plus. Ce sera un peigne pour l'âne. Ah, c'est chou ça. Ouais, tu trouves alors des peignes comme en corne un peu. Ça se trouve. Si je mets 2 pièces, ça joue. C'est un peigne. C'est un peigne. Voilà, un peigne. C'est juste pour peigner quoi. Mais si tu mets 3, Attends, on était Il a à des vaguelettes. 17. Voilà, mais juste pour arriver à mes 20 pièces d'argent. Puis, ça joue. Tu peux choisir que ça soit en une sorte de chitine, de scorpion un peu, ou alors de la corne, peut-être la corne de vache, tu vois. Mais du coup un peu striée, c'est plutôt joli aussi. Ah, mais je pense que la carapace de scorpion, c'est pas mal. C'est assez assez joli, swag. Ouais, c'est un peu stylé. En plus, ici c'est pas très exotique, mais autre part, c'est pas mal. le nain il est assez fier en plus. Ouais. Ah c'est le vendeur, tu vois, il est... lui il dit, mais franchement c'est un très beau peigne. Vous baladez, Niel va faire le plein de flèches, et puis en découvrant cette cité naine, vous remarquez effectivement par endroits il y a des grandes souffleries, où ils sont en train de créer des objets en verre de toutes sortes, extrêmement fins, particulièrement détaillés, des choses qui ressemblent également à des vitraux, et bien entendu beaucoup de miroirs. On sent une grande volonté de reproduire la lumière et l'image le plus fidèlement possible. D'ailleurs vous allez voir Caspian qui va à un moment donné aller négocier pour acheter une sorte de collier effectivement qui ressemble à un petit vitrail. Draven de son côté va aussi s'intéresser pour des raisons artistiques
à ce qui est en train de se produire ici, vous pouvez constater que, donc vous le savez, en tout cas Ballard le sait, il s'agit essentiellement d'une culture de tradition orale. Toutefois, il semblerait que parfois certaines choses sont gravées directement sur du verre, avec une écriture qui est très verticale, qui s'articule autour d'un sol très vertical, avec des arabesques, qui est donc du coup possible à faire à la fois sur du sable, si on veut faire par exemple avec un bâton, mais en même temps sur du verre chaud, ça fonctionne aussi très très bien. Donc manifestement, certaines choses sont gravées également sur du verre, peut-être les événements importants ou autres. Je pense qu'il serait bien aussi, c'est d'avoir des tuniques qui sont adaptées au désert. Juste pour pas qu'on ait trop chaud ou trop froid pendant la nuit, et puis qui nous couvre un peu pour contre le soleil et les tempêtes de sable. Donc vous pouvez sans doute trouver des vêtements qui vous couvrent, qui sont un peu plus adaptés au désert, qui vous couvrent aussi intégralement, qui sont assez amples, et puis aussi qui peut-être préparer les vêtements de rechange, ne serait-ce que pour vous, quoi, parce que vos fringues ils ont été déglingués aussi. Pour Marzine, je pense que c'est bon. Racheter une corde aussi. Parce que je l'ai plus la mienne. Pour votre confort d'écoute, nous permettons ici une petite ellipse. Ballard et Marzine vont continuer leur commission pendant quelques instants, revendre leurs objets de valeur, acheter des rations, etc. Et nous les retrouvons alors qu'ils se dirigent vers la taverne. Alors à la taverne, il va pouvoir vous proposer de dormir en dessus de la taverne en fait. Il y a des emplacements. Combien ça coûterait un repas et une nuit? 4 pièces d'argent par personne. Pour le tout? Oui. Ah, ouais. Bah oui, si vous me racontez des histoires un peu d'où vous venez, ça fera de l'ambiance dans la taverne. On vous donne toutes les anecdotes de comment on a vaincu des gnolls par exemple. Ah, mais voilà. Bah écoutez, ça serait parfait en plus. Alors, ça tu le sais, il vous le dit aussi. Pour simplifier, comme c'est une culture orale, quand il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur, il n'y a pas vraiment de ménestrel. Donc c'est aussi l'occasion que tout le monde se réunisse. Et puis ils vont échanger des histoires, et puis écouter aussi ce que vous avez à raconter. C'est un peu comme ça que tu apprends ce qui se passe aussi ailleurs. Comme c'est des communautés assez fermées, des fois pour eux c'est un peu foufou, tu vois, ce qu'ils entendent. Le guide va aussi revenir là le soir dans la taverne. Et puis du coup, en fait, il y a même plein d'autres gens qui vont venir. Les gens vont s'asseoir aussi un peu par terre dans la rue quand la taverne est pleine et tout. Vous pouvez manger là, puis après ils vous proposeront de raconter des histoires. Eux aussi vont en raconter, en partager, etc. Je suis hyper chaud pour raconter mes histoires d'aventures de nains. Moi en plus j'utilise de rudisme derrière lui pour faire des petits effets comme effet. Oh, ça c'est stylé. Effet sensoriel instantané comme une chute de feuilles, une légère brise, le son d'un petit animal. Vous installez tous, et puis c'est toi je pense Ballard qui prend la parole, qui commence à raconter cette histoire. Enfin, votre périple en fait. Je crois que je fais un peu un petit disclaimer au début, juste pour dire c'est basé sur une histoire vraie, tu vois. Ça s'est peut-être pas tout passé exactement comme ça, mais voilà, je raconte un peu des fioritures. Du coup, j'aime quand même bien picoler. Du coup, je me prive pas de boire un peu du vin d'ambre. Tu vois, je m'emporte un peu sur les trucs et tu vois, ça fait un peu le show et du coup, en plus, je suis tout content. Je suis un peu à la maison. Je suis avec les miens et voilà, je m'enflamme un peu. Du coup, il raconte des trucs en vrai. Moi, je sais pas quoi faire. Du coup, je m'as parlé en nain, du coup toi t'improvises des petits feux d'artifice, tu vois. Pas trop sûr de ce qu'il raconte. Ouais. Et là il y avait du feu. Vous leur racontez tout ça, vous entendez des O et des A à tout bout de champ. Vous sentez aussi que un gobelin ils ont jamais vu, tu vois. Donc il y a aussi un truc où en plus t'es un druide, tu fais de la magie, tu vois. Du coup c'est quand même un divertissement assez fou pour eux. Puis la façon dont Ballard t'amène les événements, aussi avec ton côté un peu disclaimer, du coup tu t'en rajoutes des caisses, tu vois. Donc ça, tu vois, t'as plein de gamins qui sont assis tout devant et qui sont tout comme ça avec les yeux comme des assiettes. Des gamins. Ouais, et vous voyez qu'il y a Draven qui s'est installé aussi pas loin et qui est en train de travailler. Vous pensez que c'est du textile ou du cuir aussi à mesure que tu racontes des histoires. Puis il y a Caspian qui est là appuyé contre une colonnade qui écoute aussi avec un peu un sourire amusé, tu vois. Qui pouffe un peu quand il y a des trucs qui sont un petit peu exagérés. Qui sont un peu gros, ouais, exactement. Exactement. Toi, tu le sais, tu vois, ils n'ont pas l'habitude de voir un chevalier en armure, donc c'est aussi un peu impressionnant, tu vois. Donc il y a un peu tout ce folklore-là qui fait que vous leur offrez une soirée en fait mémorable à tout ce peuple. Et du coup, divertissement. Mais complètement, exactement. Et tu sais que c'est une vie rude que celle des nains, aussi une vie noble d'une certaine façon, parce que une belle vie mais une vie difficile. Et du coup ce genre de moment, c'est aussi une bouffée d'oxygène qui va peut-être leur durer longtemps, tu vois.
Donc tu peux me faire un jet de prestation, on va dire, ou de Prestation Présentation. scénique. représentation, exactement. Et puis, toi, t'as quelque chose en représentation, Marcy? Non, moi je suis à 0. T'es à 0. Charisme. Ok. C'est quoi, c'est Donc- charisme, hein? Ouais, charisme, exactement. représentation 13. Ok, bah tu peux le faire avec avantage parce qu'il y a les effets de Marzine. Donc vous êtes tous les deux. Et c'est un 17. Oh la soirée est en feu. Bah ouais, c'est ça, c'est complètement fou, tu vois. Tu sens vraiment, en plus, bah les gens du coup ils commencent un peu à vous payer des petites tournées de vin d'ambre et ils sont tous, ils vivent un peu leur meilleur life là. Mhm. Et du coup ça se, voilà, C'est ça une se- soirée qui s'auto-alimente là. complètement. Et ça, Là, c'est la fête. quand t'arrives à, quel est l'apogée de cette histoire finalement? Comment tu conclus cette prestation? À un moment, on arrive devant une grotte, et là, je crie le nom de mon clan. Et qu'est-ce que je vois? Une cité magnifique, une cité naine. Eh ben, c'était la vôtre. Et là, toi qui fait ouais, et du coup il y a tout le monde qui commence à applaudir. C'est la grande liesse. Dans ce bar, il y a des gens qui amènent aussi des petits instruments, un peu comme des sitars justement. Qui commencent à jouer de la musique, des gens qui font aussi des formes de percussion. Et voilà, la soirée finalement se déroule de façon festive. Vous pouvez aller dormir en dessus de la taverne quand vous le souhaitez. Il y a aussi plusieurs villageois qui vous disent bah, si vous avez besoin de dormir, vous me dites, vous pouvez dormir chez moi, tout ça. Marcel, je pense qu'il va assez tôt se coucher. Donc tu quittes un peu cette liesse pour aller te reposer. C'est vrai que vous êtes quand même assez rincé Ouais, et après puis le voyage que vous avez fait. les nains bourrés, je pense que c'est quand même quelque chose. Alors, C'est quand même beaucoup de bruit et beaucoup de C'est assez- bienveillance, hein, mais c'est tout quand à fait. même beaucoup. C'est assez festif. C'est vrai Voilà. que peut-être pour toi, ton côté solitaire, tu dis peut-être que c'est un peu... Ouais, du coup il va s'enrouler dans sa cape puis dormir. De ton côté, Ballard? Je suis pas persuadé que tu suives Je la pense que je sagesse vais me du coucher druide. relativement tard et que j'aurai probablement des nains également dans ma tête demain matin. Tu peux faire quand même un petit jet de sauvegarde de constitution. Yes. 19. Donc ouais, en fait t'es tellement dans ton élément qu'il n'y a aucun problème. Et elle va aller se coucher pas trop tard, un peu pompette aussi. Caspian il va boire aussi quelques petits verres avec toi, ça lui fait plaisir de voir un peu cette liesse, tu vois. Et puis aussi de... Petit jet de constitution, Caspian. Alors il fait relativement gaffe, on va quand même lui faire faire un petit jet de sauvegarde de constitution pour le plaisir. Ah non, parce que... 19. Oh putain, les deux brutes. Les deux, oui, ça va être les deux en train de picoler. Et vous découvrez une certaine amitié dans l'ivresse. Tu lui racontes ta bagarre contre la taupe géante des cavernes pour sauver ton troupeau. Lui, il commence à te parler de la beauté de la chevalerie et il te raconte son combat contre une bestiole. Enfin voilà, vous partez un peu, vous racontez vos faits d'armes et autres. Et puis, au bout d'un moment, il va aussi quand même s'en remettre à la sagesse populaire et aller se reposer. Comme ça, il fait une très belle prestation. Je trouve que l'idée était très bonne. Il vous offre en fait Ah bah, très bien. les repas et la nuitée. Parce que je trouve que ça méritait et ça a vraiment diverti tout le village. J'imagine que vous finissez tous par vous endormir. Certains plus tôt que d'autres. Ballard t'avait indiqué aux gens que c'était au lever du soleil, sauf erreur. Est-ce que tu réajustes avec le guide durant la soirée ou est-ce que tu, est-ce que tu laisses... Non, je suis confiant, T'es confiant. comme n'importe qui à Qui est 3 bourré. qui se dit. Non, mais moi je me lève dans 2 heures là. Mais ça va jouer, t'inquiète. Ça va jouer, je serai je dors plus 1 heure, bourré en puis me c'est levant bon. dans 2 heures. Le matin te fait très mal à la tête quand il arrive. C'est d'ailleurs le fait d'entendre tes camarades qui sont en train de se préparer qui fait que tu te dis eh merde. Le soleil arrive dans la pièce. Tu sens quand même un petit mal de crâne, mais t'as bien tenu avec ton super jet de sauvegarde. Donc vous retrouvez la salle commune avec également Hydras, votre guide. Du coup Hydras il a aussi un bon gros sac avec du matériel dedans. Le début des cavernes, c'est directement dans la cité naine. La cité mène ensuite sur des longs couloirs où il y a de moins en moins d'habitations, etc. Ou potentiellement, tu as aussi justement un endroit où il y a une sorte de forge où ce genre de choses sont travaillées un petit peu plus loin, dans des endroits où il y a des puits naturels pour que la fumée puisse s'échapper. Puis petit à petit, ça va arriver dans des galeries qui vont commencer à descendre. Et pendant une partie du trajet, vous restez en surface, puis ensuite ça va descendre vraiment un peu plus dans les profondeurs. D'accord. Eh bien, salut Idress. Tu as bien dormi? Très bien, tu vois qu'il a l'air aussi d'être un tout petit peu dans le dur si tu veux, mais tu sens qu'il a l'habitude aussi, c'est un truc de nain quoi. Vous avez même un peu ce regard complice des mecs qui ont la gueule de bois et qui vont dire que tout va bien se passer si tu veux.
Oui, on va s'hydrater un petit peu avant de partir. Ouais, oui. Bon, lui, non, en fait, il va peut-être boire dans une gourde plutôt qu'il est avec lui. Il y a Niel qui arrive en se tenant la tête. Est-ce qu'on est déjà allé chercher Tempête? Vous l'aviez, sauf erreur, harnaché proche de l'auberge. Bah, moi, j'ai cherché Tempête, alors, Parfait. dès que je sors. Très bien. Tu le retrouves avec sa charrette. Voilà. Bah, je l'attache à la charrette, puis je me dirige vers le point de rendez-vous. Mhm. Très bien. Vous vous réunissez donc tous pour ce voyage dans les grottes, sous le désert du Sarimdar. Et du coup, Idras vous dit, bon, bah, comme je vous ai dit, c'est à peu près une journée, un peu plus de marche jusqu'à ce qu'on débouche. Ça nous fera gagner passablement de temps, éviter passablement de choses, mais comme je vous ai prévenu hier soir, les souterrains, c'est des endroits dangereux. Donc d'un point de vue HRP, ce que ça va faire, c'est que quand il y aura des jets à faire pour vous, dans certains domaines, typiquement perception ou comme ça, bah, vous aurez des bonus parce que vous avez pris un guide et en plus que vous l'avez assez grassement payé. Donc ça aura aussi un impact du point de vue gameplay, si on veut bien dire. Ok. Eh ben si vous êtes tous prêts, je vous propose qu'on se mette en route. Eh bien, allons-y. Idras, est-ce que vous pouvez nous rappeler la nature du danger que l'on peut trouver dans ces tunnels? Bah, c'est un peu le problème avec les tunnels, c'est qu'ils parcourent une bonne partie sous le désert. Il y a des galeries qui sont super anciennes, il y a des endroits qui sont éboulés, il y a des trucs qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc il y a un peu de tout. On va avoir de l'insecte de toute taille, du reptile. Ah oui, d'accord. Ok. Il y a de tout. Bon, bah c'est parti. De manière générale, si vous voyez quelque chose qui n'a rien à foutre là, touchez-le pas. Et puis si vous avez un doute, faites plus de bruit et puis attendez que je vous dise quoi faire. Comment est-ce que vous vous organisez d'un point de vue de la troupe? On part directement dans les galeries. En fait, vous êtes déjà sous terre, donc effectivement, vous allez continuer dans les. On ne doit les pas tunnels. passer à l'extérieur. Non. Pour, Non, c'est plonger dans une directement galerie. Ouais, ok. raponcé. D'accord. Bah, moi, je vais aller devant avec Idras, ce qui me semble le plus logique. Marzine, il va grimper sur la charrette et il va s'asseoir. Donc Balard et Idras devant. Ensuite, il y aurait Niel et le faucon. Mhm. Ensuite, accoler la charrette avec Marzine dessus. Comme ça, il est un petit peu en hauteur et puis il peut aussi voir tel un hibou, voir à 180 degrés. Et on finit par Caspian et Driven. Ok, très bien. Moi, je vais prendre mon bouclier et une hachette. Parfait. Est-ce que Niel peut prendre une torche éventuellement ou Marzine, vu qu'il est sur la charrette, comme ça il éclaire un peu toute la troupe, Oui, bien sûr. histoire qu'on y voit un peu quelque chose. Idriss a une lanterne aussi, comme il y a toute cette culture du travail du verre, ils font des lanternes, ce qui permet aussi de pouvoir plus ou moins masquer la lumière, donc de faire des lanternes sourdes pour justement passer plus discrètement par endroits. Pour le moment, là vous êtes encore dans le village, donc il y a de la lumière qui arrive encore par des puits de lumière par l'entrée de la grotte, puis une partie du chemin ensuite, comme Idras vous l'avait dit, va être éclairée par des miroirs qui ont été disposés à diverses époques, aussi quand le clan entre guillemets était plus grand, ce qui fait que vous allez aussi passer dans d'anciens endroits un peu en ruine, qui devraient être encore éclairés par des miroirs qui vont refléter la lumière de divers puits de lumière. Marzine, du coup, il va prendre 2 torches et il va les coller, les attacher sur la charrette. Ça fait un beau halo. C'est parti. Fin prêt. Vous vous mettez en branle, du coup dans cette caverne avec cette ambiance un peu avec de la poussière qui volette dans les raies de lumière qui se reflètent. Et vous progressez sur du terrain qui est finalement ici relativement praticable parce que c'est encore un endroit qui est habité. Vous petit à petit quittez les rues, les chèvres qui boivent dans des petits endroits où il y a de l'eau qui s'est amassée, il y en a commencent un petit peu à se raréfier. La luminosité devient de plus en plus basse, elle continue effectivement d'être alimentée par des miroirs qui sont accrochés de ci, de là au mur. Vous êtes dans une sorte de pénombre, vous progressez comme ça, en passant à travers une partie de village qui n'est plus habitée. Vous pouvez voir que plus rien n'est entretenu, il n'y a non plus de végétation. Il y a une partie des choses qui s'est aussi effondrée avec le temps. Vous continuez à avancer. Niel s'approche de toi, Marzine. Il dit Marzine, est-ce que vous n'avez pas une potion pour le mal de tête? Ah, mais j'ai plus en avoir, ma petite dame. Ça va être la fumée des torches, je sais pas, mais... Oui, c'est sûrement ça. Oui, écoutez, je vais regarder ce que j'ai.
Pourquoi vous avez... Mais je crois que c'est leur vin d'ambre, là, ça fait mal. Ah oui, non, mais c'est pour ça que moi j'ai pas tapé dedans. Bah, c'est bien fait. Ouais, moi j'ai de l'inari, je peux mélanger avec de l'eau plus de l'alcool, et ça peut calmer la gueule de bois. Oui. Écoutez, laissez-moi quelques minutes, je m'en occupe. Merci beaucoup, Mardine, c'est très gentil. Pardon, votre convoi continue. Ça fait, on va dire, quelques heures maintenant que vous avancez au rythme, finalement, uniquement presque de la charrette, et parfois des cliquetis de l'armure de Caspian. Et du coup, l'un de vous peut faire un jet de survie pour s'orienter avec avantage, puisque vous avez le guide. 12. Ah, c'était bien 12. Non, 12 et 2, ça fait 14. Bah, Idras qui est avec toi, hein, vous êtes tous les deux à l'avant. Mhm. Vous êtes en train de marcher, puis il te dit, tu vois, enfin après tu connais les grottes comme moi, mais tu vois là, typiquement, il y a du sable qui s'est infiltré par des interstices, donc en fait, il y a des endroits où les galeries changent, entre guillemets, un peu en permanence. Parce que, j'allais dire, c'est pas gravé dans le marbre, mais littéralement, le terrain, il est mouvant. Il y a du sable qui s'effondre, même les galeries en soi sont par endroits pas faites de pierre, c'est vraiment du sable qui est durci. Ce qui fait que, en fonction de ce qui se passe à la surface, ou même de ce qui passe sous terre dans le désert, fait s'effondrer, en fait, des parties. Il dit, écoute, c'est pas grave, on va prendre un autre itinéraire. Donc, vous détournez un petit peu votre chemin. Vous continuez à progresser. Vous arrivez quand même dans des galeries qui sont un petit peu plus étroites, ce qui fait que c'est un petit peu plus bruyant de faire avancer la charrette. Est-ce que vous changez quelque chose à votre disposition? Et est-ce que tu donnes la potion à Niel? Oui. Niel. Et je lui tends une espèce de petite fiole avec ma mixture. Merci beaucoup, dit-elle. Donc, elle n'aura pas de malus à ses jets. Vous continuez, du coup, à progresser dans ces galeries. La luminosité, maintenant, est presque un filet par endroit, mais ça suffit encore à s'orienter. Vous pouvez, du coup, soit utiliser vos torches, soit non. C'est pas obligatoire pour le moment. L'un de vous, du coup, plutôt Marzine cette fois, pour changer un peu, tu peux me faire un jet de perception. Oui, avec avantage. Là, il ferme les yeux, en fait. Du coup, C'est juste comme ça. je pense qu'on va faire ça comme ça. Vous avez... j'hésite. En fait, on pourrait faire des avantages, mais on pourrait faire des... vous avez un nombre de points, tu vois, en plus que vous pouvez rajouter par jet. Quand il y en a plus, il y en a plus, tu vois. Comme la chance. Un peu comme la chance. Non, je pense qu'on va faire avec avantage, mais du coup, on va dire que vous avez encore 3 avantages pour le voyage, pour ce type de jet. Donc perception, survie, ce genre de trucs, qui vont être le guide. Donc vous pouvez, au bout d'un moment, il ne saura pas tout non plus. Donc c'est à vous de choisir quand vous les utilisez. Est-ce qu'on doit te dire avant de le... Ça, c'est à Game ici. Bah oui, évidemment, il faut le dire avant. Tu veux que j'utilise ou pas? J'ai plus 2. Non, vas-y comme ça. On y va comme ça. 15. Putain. Ça fait 17, non? Oui, ça pardon, 17. Parce que 15 Ok. plus 2. Je vois Comme tout. d'habitude, vous avez une chance insolente. Il y a plusieurs croisements par endroit où vous allez. Et tu remarques à l'odeur et à la chaleur qu'il y a un endroit manifestement qui est plutôt habité par quelque chose de vivant en tout cas. Et du coup, vous pouvez choisir de prendre un autre chemin pour éviter de vous rapprocher d'une créature vivante. On va essayer de tracer de manière discrète pour pas déranger la faune locale. Si gentille soit-elle. Vous avez tellement de chance au désert insolent. Très bien. Du coup, vous consultez du regard et effectivement, vous tournez pas vraiment bride, mais vous réorientez votre course par d'autres couloirs, très discrètement, en faisant progresser aussi Tempête discrètement, que ses sabots ne claquent pas. On a une idée de ce que ça aurait pu être comme machin vivant? Il aurait fallu se rapprocher pour en savoir quelque chose. Rien plus. On n'a peut-être pas envie de savoir plus que ça. Alors, Enfin, notre ça, curiosité va pas jusque-là. Ça, c'est vous qui me dites. Donc, vous continuez à progresser comme ça, dans des galeries parfois plus larges, parfois plus étroites. Et puis, vous arrivez gentiment à un endroit où il n'y aura plus du tout de lumière, donc il faudra vous éclairer complètement à la torche. Ça fait bientôt une demi-journée que vous marchez. Hydra se propose de vous arrêter pour que tout le monde reprenne son souffle et puis faire le break de la journée aussi. Non, je pense qu'un peu de repos, c'était quand même toujours bien. Oui, oui. Une petite heure, je dirais. Comme ça, on ne reste pas trop longtemps en milieu hostile. Vous vous installez, vous sortez de la bouffe, j'imagine. Enfin, là, vous vous reposez un moment. Pendant qu'on bouffe, je regarde un petit peu autour du camp.
S'il y a des choses que je peux reconnaître, je sais pas, le type de roche, la nature du terrain. Tu peux faire un petit jet, écoute. Sait-on jamais. J'ai fait 20. Ça va servir pour vous orienter aussi après. Si tu reconnais effectivement, par rapport à toi, la façon dont tu as vécu dans le désert, comment vont être orientés les couloirs par la suite, etc. Donc finalement, quel est le meilleur itinéraire à suivre ensuite. Marzin, il va profiter de voir si il y a des herbes qui poussent, des champignons. Non, tranquille. alors là, il n'y a rien par contre. Il n'y a que de la roche. Ouais, que de la roche. De la roche et du sable. De temps en temps, il y a des espèces de petits pockets de sable qui se décollent des murs ou du plafond, ce qui fait qu'il y a quand même un peu une espèce de poussière environnante. Mhm. Vous êtes un peu plus profond maintenant sous le désert, donc le sable est presque ambre au lieu d'être rouge brique comme il l'est à la surface. Et vous pouvez sans doute vous remettre en route en prenant le meilleur itinéraire possible pour vous rapprocher de la sortie. Je pense que c'est celui-là. Eh bien, Idras dit: écoute Ballard, tu m'as l'air de savoir exactement ce que tu dis, je vais te faire confiance. Et en plus, j'aurais dit pareil. Mais là, j'ai fait un check et on se remet en route. Vous vous mettez en route. Donc je repars devant. Moi, je jette des petits coups d'œil quand même à l'arrière, au cas où, de temps en temps. Tu jettes des petits coups d'œil à l'arrière. Fais-moi un petit jet de perception. 18, plus de 20. Tu peux me lancer un D10. 9. Tu entends une voix à l'arrière. Comme une sorte de murmure, mais un peu un plaintif. Caspian. Oui. Et je lui montre à l'arrière. Vous entendez? Il se retourne. Propose d'arrêter le convoi, il vous appelle aussi à l'avant. Moi, je pense qu'on se regroupe tous autour de la charrette pour pas devoir faire le téléphone arabe. Il y a quelque chose à l'arrière. Mais écoute, on va demander à Idras. Idras dit: eh bien, j'attends votre jet de dés pour donner sa réponse. Je pense pas qu'il connaît. Il fait 4. Et du coup, il dit: non, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, non? Oui. Donc c'était plutôt une voix humaine. Ouais, ça a l'air. Humaine, nain, ou... C'est indescriptible, on n'a pas l'impression qu'il parle une langue, enfin même sans comprendre ce qu'il dit, il n'y a pas des intonations d'une langue en particulier ou un truc comme ça qu'on pourrait connaître. Ah non, là, ça a l'air d'être plus une plainte qu'autre chose, mais vous n'avez pas entendu vraiment de mots. Ok, je vais voir. Il y en a un qui vient avec lui. Marzin, il saute de la charrette. Bon, je vais avec Merdine alors. Marzin, il passe devant. Donc on voit juste une espèce de petite cape avec la capuche et les oreilles qui ressortent. Ouais, juste... Et je me faufile dans l'ombre. Tu te faufiles dans l'ombre, Mhm. donc tu pars tout seul devant. Un petit peu plus en avant, ouais. Fais-moi un jet de discrétion. Oh, réussite critique. Tu disparais totalement dans l'ombre, ça fait... Tu te rapproches. De là où tu penses avoir entendu le bruit. Et du coup, tu entends un truc, genre effectivement une espèce de murmure qui fait un peu... Mais il y a une forme qui est à proximité qui semble plutôt être un quadrupède. Alors c'est vraiment, t'es dans l'obscurité presque complète, donc c'est au pif, mais comme t'as fait un bon jet, Donc un quadrupède de quelle taille? Parce que si je vois que c'est un quadrupède, est-ce que je peux... plutôt de taille assez grand. Taille d'un cheval, ça pourrait être par exemple. Ah ouais, d'accord. Je vais prendre un petit caillou et je vais lui lancer dessus. Tu lances dessus. Alors pas très fort, tu vois, mais pour voir comment ça va comment ça bouge. En essayant toujours d'être discret, tu vois, dans le... Tu prends un petit caillou par terre, tu y balances dessus. Et bim. Ça fait poc. Et t'entends comme... Il se met à pleurer un peu comme un enfant. Ballard, toi, qu'est-ce que tu fais? T'es resté vers la charrette ou tu suis Marzine qui s'est fondu dans les ombres? Bah, je l'ai quand même un peu suivi. Après, j'ai une compétence de voir dans la pénombre, donc est-ce que j'arrive à voir ce quadrupède ou il est trop loin? Moi je suis parti du principe que t'étais pas allé jusque là où est Marzine, donc tu t'es entre la charrette et Marzine, donc tu distingues Marzine qui est dans la nuit complète, mais tu ne distingues pas plus loin. Si tu veux voir ce qui se passe plus loin, il faudra que tu te rapproches de Marzine. J'avance prudemment vers lui. Tu avances prudemment vers lui. Alors fais-moi aussi un petit jet de discrétion s'il te plaît. 9. Tu commences à te rapprocher,
Toi, Martine, t'es tout accroupi, t'entends ces espèces de pleurs un petit peu devant toi, et puis t'entends derrière toi des pas qui se rapprochent. Et du coup, tu vois cette forme qui recule dans là d'où elle vient. À l'approche de Balaré et du bruit. Qui va là? Il n'y a pas de réponse. Marzine, il en a marre, il allume la lumière, là, normalement. Quand tu allumes ta torche, ça t'éblouit dans un premier temps, tu l'attends devant toi et tu ne vois rien dans le couloir. Bon, après, c'est des petites galeries. Mais manifestement, ce qui était là est parti. Mais on entend encore les chouinements. Les chouinements, on a encore les gémissements. Ouais. T'entends des espèces de pleurs plus loin dans les tunnels. Ouais, bon, arrêtez de me prendre pour un con. Moi, je fais demi-tour, je retourne à la charrette. Je suis Martine, mais à reculons. Je garde toujours le bouclier en direction de là où il y avait les bruits. En venant en marche à recul jusqu'à la charrette. Vous arrivez au niveau de votre charrette. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous demande Idras. On continue. Moi, je remonte sur la charrette. On continue. J'ai pas vu ce que c'était, mais ça a eu l'air d'avoir peur de nous, donc je pense que ça va pas nous attaquer directement. Très bien. Alors allons-y. Par contre, je m'assois quand même un œil derrière. Voilà. Moi, je m'assois à côté voir la vision depuis derrière. Ça paraît prudent, effectivement. Vous vous remettez en route, à travers ces tunnels. Vous pouvez faire un jet de discrétion pour le convoi. Vous avez toujours à disposition des avantages du guide. J'utilise les avantages du guide. J'ai dit d'abord, je l'ai lancé. Il l'a dit. Ah, c'est bon. 8. Et bon, en même temps, entre une charrette, ouais, une bon, là, arme, c'est un ça. faucon, C'est que vous vous rendez bien ouais. compte au bout d'un moment que justement dans ces couloirs, forcément, On n'est pas des endroits, fantômes ça non plus. résonne et tout. Vous n'êtes pas vraiment des fantômes, effectivement. Surtout que c'est vite fait qu'il y en ait un qui dérape justement sur du sable qui glisse, etc. Et puis Donc, juste la charrette qui grince, quoi. Et la charrette qui grince, exactement. Les sabots aussi de tempête. Ça fait quand même un peu du bordel, tout Non, ça. Clairement. Vous continuez à avancer, et puis vous voyez dans un long couloir, mais qui s'ouvre un peu comme sur une sorte de salle un petit peu plus large, manifestement un corps qui est au sol. Donc c'est à une vingtaine de mètres de vous, je parle de 20-30 mètres. Ça, vous avez de la marge de décider ce qu'on voulait faire. Humain, nain. Ça a l'air nain. On stoppe le convoi. Moi, j'y vais. Niel, couvrez-moi. J'y vais un petit peu à pas feutré. Elle encoche une flèche. Elle s'avance un petit peu derrière toi. Moi, j'avance ça même avec Martine quand même. Un petit peu derrière, avec moi. Oui, parce que un bouclier, ça peut être pratique quand même. Alors, le groupe, je pense qu'on le laisse là où il était. Donc le groupe il reste à 20-30 mètres. En tout cas, pour les 10 premiers mètres, j'y vais franchement. Et après, j'essaie d'y aller un peu à pas feutré en écoutant, observant les alentours. Moi, je vais suivre genre 2 mètres derrière. Ok. Comme ça, s'il y a un danger, je peux assez vite intervenir. Donc vous allez un peu dans la nuit, quoi. Vous éclairez pas. Oui. Ok. Alors, tu te rapproches, t'arrives à une dizaine de mètres. Effectivement, c'est un corps. Mais sans lumière, je vois pas grand-chose, quoi. mais je suis emmerdé, moi. Enfin, tu peux Du coup, te je me- rapprocher plus, hein, c'est juste que Non. je te donne des informations pour que tu puisses doser ce que tu fais, quoi. Bien sûr. Du coup, je me retourne, je fais Ballard, vous voyez quelque chose? J'ai vu que c'est un cadavre aussi. Oui. J'ai pu le constater. Tu constates. je- Là, t'es 2 mètres derrière lui, donc Ouais. ça, vous arrivez à voir. Du coup, là, c'est beaucoup plus ouvert en fait. On est dans une sorte de salle où c'est toujours un couloir, mais plus Ça large. fait une sorte de salle, ouais. Ok. Avec des stalagmites un peu. Des stalactites. Un petit peu plus haut de plafond que les couloirs où vous étiez. Mais je regarde s'il y a éventuellement du mouvement en fait dans la zone que je peux observer. Je pense bien que je vois pas toute la salle. Elle doit être quand même relativement dans l'ombre. Ouais. Bah oui. Mais dans ce que je peux observer, là où il y a potentiellement un petit peu de lumière qui arrive, je regarde s'il n'y a pas du mouvement ou quelque chose qui a rien à faire là. T'as combien en perception passive? 10. Vas-y, me dit, donnez-moi la torche. Je te file une torche. Ok, je l'allume. Bah alors là, effectivement, vous voyez bien que c'est un corps. Il a l'air dans un sale état. Il est couché sur le côté. Il y a quand même passablement de
de boue qui manque, manifestement, du sang séché qui a caillé sur les vêtements et aussi qui a un peu imprégné le sable autour. Ok, et il n'y a pas de bruit, parce que j'entends un bruit. Bon bah écoute, j'y vais... Manifestement, il est pas mort ce matin, quoi. Ok, bah j'y vais... Ça a l'air de faire un petit coup. Je vais vers lui avec la torche. Ok. Et toi, t'as combien en perception passive? Alors bon, J'ai 12. Pas 12. Ok, ça marche. Je suis. Tu suis. Donc, toujours 2 mètres derrière, en gros. Marzine, au moment où tu arrives proche du corps, tu te fais attraper par quelque chose qui descend du plafond, qui essaye de te tirer vers le haut. Manifestement vers les stalactites. Vous pouvez tous les deux faire un jet d'initiative. 12. 17. Du coup, Marzine, tu prends 4 points de dégâts. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'enserre avec des dents, en fait, qui t'a attrapé au niveau de la gorge. Il y a comme des petites dents qui se sont plantées dans ta peau. Ballard, que fais-tu? Comme je vois mon copain qui se fait attaquer par un machin, moi je mets un coup de hachette. Tu cours et t'essayes de mettre un coup de hachette dans ce chose qui pend du plafond. Fais-moi un jet d'attaque. C'est pas terrible, ça fait 13. T'essayes de le choper, mais t'arrives pas. Le truc se déplace d'une façon un peu agile, comme ça, et continue à essayer de tirer Marzine vers le plafond. Marzine, tu peux faire un jet pour Niel pour son attaque. Elle va essayer de tirer une flèche. 2. La flèche va se fracasser contre les stalactites un peu plus loin dans l'obscurité. Tu peux faire un jet de sauvegarde de dextérité pour essayer de te dégager de l'emprise. 4 plus 3, 7. Ça ne fonctionne pas. Tu prends 5 points de dégâts. Il y a les petites dents qui continuent à s'enfoncer dans ta chair et tu te fais vraiment tracter vers le plafond. En fait, là, tu touches plus du tout le sol. En fait, c'est à toi d'agir. Si c'est possible, j'aimerais me transformer en panthère. Pour essayer de avec la transformation, me dégager. Ok, ça marche. Alors, du coup, fais-moi un jet de dextérité. Fait 6. Bah, du coup, en fait, effectivement, en tant que panthère, t'es complètement déstabilisé de pas être sur tes pattes, si tu veux. Donc, t'es en train de t'agiter comme ça dans l'air, mais t'es toujours accroché. Les autres vont utiliser leur tour pour s'approcher de vous parce qu'ils étaient quand même à 20 mètres. Du coup, nouveau tour d'action. Est-ce que Marzine est encore assez proche du sol pour que je puisse l'atteindre, même en sautant? Si tu sautes, comme il s'est transformé et que maintenant il est relativement grand, ouais, tu peux l'attraper par une patte. Bah, en fait, je vais sauter pour l'agripper, pour le tirer vers le sol. Ok, alors fais-moi un jet d'athlétisme. Je vais mourir en fait. Je suis Non, mais ça va, t'as gagné 60 000 PV, non? J'ai 13 points de vie. Ah, je pensais qu'il y avait plus la panthère, tu vois. Non, c'est le loup qui a beaucoup. Et comme c'était très grand, Eh bien, j'ai été... figurez-vous que ça me fait 18. Tu réussis à sauter et à t'accrocher, ce qui fait que Marzine redescend petit à petit vers le sol, mais le machin ne le lâche pas pour autant. Marzine, tu peux refaire un jet pour Niel qui va essayer de tirer une flèche. 7. Bah en fait le truc c'est que t'as lâché la torche aussi parce que tu t'es transformé, du coup la torche elle est tombée plus loin, elle est à moitié éteinte dans la poussière, donc Niel en fait elle tire là d'où vient cette espèce de membre qui est venu jusqu'à toi, mais elle tire au bol quoi et ça touche pas. Du coup Marzine tu peux refaire ton jet de sauvegarde de dextérité. 14 et 3, 17. Ok, du coup tu réussis à t'agiter en fait et à t'arracher aux prises de ce truc. Ça te fait 3 points de dégâts au moment où ça s'arrache en fait de toi. Le membre pendouillant repart se glisser entre des stalactites où il y a du mouvement qui s'éloigne un petit peu. C'est ton tour d'action. Donc elle m'a lâché, donc je retombe sur mes T'es pattes. retombé au sol, ouais. Reculer un petit peu. Et est-ce que je peux essayer de... J'ai un avantage pour les jets de perception avec la panthère. Oui, tu veux essayer de repérer ce que c'est ? Ouais, exact. Ouais, ce que c'est, où elle va, ou comment, tu vois. Oui, tu peux. Donc ça fait... Donc heureusement j'ai un avantage. Ça fait une réussite critique. Alors tu vois très bien ce que c'est. Mais du coup, tu vois qu'effectivement c'est une espèce de créature qui a l'air de se faufiler comme ça entre les stalactites. Ouais. Mais en même temps qu'elle a l'air d'avoir une forme assez malléable. Hein. Et du coup, difficile de déterminer, t'as fait une très bonne réussite, mais ce que t'arrives du coup à déterminer, c'est qu'elle a l'air de changer un petit peu de forme et d'avoir effectivement des membres un peu tentaculaires qu'elle utilise pour se traîner entre les choses au plafond. Donc elle colle au plafond et elle essaie de s'enfuir pour le moment. Ouais, puis elle part dans le noir, j'imagine. Elle trace au loin.
Bah en fait là il fait nuit partout à part au milieu de votre torche qui est à moitié dans le sable quoi. Donc là vous êtes quand même passablement dans l'obscurité. Je l'observe pour... je sais pas, je me dis si Ballard il voit où je regarde précisément, peut-être ça aide quelque chose, mais... Très bien. Pour l'instant, je me tiens prêt à bondir si elle revient, tu vois. Ok, ça marche. Bah, les autres sont arrivés vers vous, du coup. Enfin, en l'occurrence, Caspian qui est arrivé avec une torche. Du coup, nouveau tour. Ballard, que fais-tu ? Du coup, je suis tombé avec Merzine au sol. Le premier réflexe, ça va être de prendre mon bouclier et le mettre par-dessus nous. Je veux déjà nous protéger de ce qui pourrait venir du plafond. Ok. Et retourner à la charrette. Avec lui, les deux protégés par le bouclier. Ok, ça marche. Donc plutôt dans la retraite. Ouais. Donc tu commences à reculer. Bah je vais faire pareil parce qu'on peut pas l'atteindre du tout. Ok. Niel, elle va quand même retirer une petite flèche. Peine perdue. Du coup, vous reculez jusqu'à la charrette. Que faites-vous ? Alors moi je détransforme. Touk. Et puis je vais utiliser soin. Parce que j'ai quand même perdu beaucoup. Voilà, 6 et 4, 10. Donc il y a une lumière qui jaillit de ma main et je pense mes plaies qui se régénèrent directement. Eh bien, je me mets en défense avec Caspian du côté de la salle, avec nos boucliers en avant pour éviter de reprendre des trucs dans les gueules si tout d'un coup ça nous suit. Idress, qu'est-ce que c'est-il que ce machin ? Une saloperie, je sais pas, là, je peux pas vous en dire beaucoup plus, j'en sais rien ce que c'est. Ok, on a un autre itinéraire. On peut faire un détour, ouais, je pense que c'est plus prudent. Ou alors on essaye de traverser la salle rapidement, mais ça me paraît pas forcément être ce qu'il y a de plus prudent non plus. Bon, là il a déjà attaqué Merzine, mais moi ce qui m'embêterait beaucoup c'est qu'il attaque Tempête. Je pense qu'il faut qu'on rebrousse chemin. On va passer par là-bas, vous reculez un petit peu dans les grottes, et comme y a eu du super bon jet d'orientation avant avec ta réussite critique, vous allez trouver sans problème des chemins qui vont vous permettre de contourner. Ok. Bon, un tour de plus, j'étais quick, hein. Oui, c'est vrai que ça peut aller vite. Donc, oui. Vous continuez votre petit périple, et puis vous passez par un moment à des endroits où vous voyez des choses qui semblent être effectivement des morceaux de bâtiments complètement enfouis, qui font des parties de galeries un peu effondrées, sur lesquelles vous pouvez reconnaître des inscriptions ou des symboles qui correspondent un petit peu à ce que vous aviez vu à la surface. À un moment donné, vous avez vu une espèce d'arche artificielle et puis une sorte d'autel à un endroit. Et du coup, vous voyez qu'il y a une sorte de connivence stylistique. Là. Ah, mais donc, il n'y a rien à voir avec l'architecture naine. Qui n'a rien à voir avec l'architecture naine, non, c'est vraiment autre chose. Ok, ah oui, complètement... Complètement différent. Ouais, c'est effectivement des anciens qui nous ont fait confiance au filant de l'eau. Une jarre ronde avec de l'eau, non ? C'est possible. Ah oui, il y avait j'avais oublié ceux-là. Ceux du désert, là, les arpenteurs. Alors Merzine est très vigilant. Je pense qu'il regarde en haut, en bas, à droite, à gauche. Il a dégainé son cimetière. Eh bien, on continue et on redouble de prudence. Vous continuez petit à petit, effectivement. Vous traversez à un moment donné même une sorte de pont, en fait, qui est par-dessus comme un canyon un petit peu souterrain qui va se perdre dans les ombres. Et puis, vous laissez derrière vous ces endroits où il y a des morceaux de ruines à moitié enfoncés dans le sable, par endroits même ce qui semblerait être de vieilles portes scellées. Et petit à petit, vous retrouvez de la lumière naturelle à travers d'abord de très petits puits, mais petit à petit aussi des miroirs. Et lentement, vous vous rapprochez de la surface. Ah, j'aime pas trop les souterrains finalement. Non, c'est pas terrible. C'est plus agréable le désert. Donc Idress, là nous arrivons à la surface. Tout à fait, facile. Oui, c'était plutôt simple. Bon, tout s'est plutôt bien passé finalement. Non, dans l'ensemble, bon guide, c'est super. Oui, vous avez été une bonne troupe aussi. Donc là, d'après mes calculs, on devrait être, en plus d'être pas loin de la surface, on n'est pas loin de la sortie du désert, c'est ça ? Tout à fait, là on va arriver à la surface. Tout proche, vous allez trouver, il y aura l'oasis, un oasis. Et puis ensuite, vous êtes à un lancer de pierre de la sortie du Sarimnar, effectivement. Petit à petit, là, vous allez commencer à retrouver un peu la civilisation. Voilà, gentiment, ouais. Oh non.
Ouais, ben c'est ça. C'est pas facile d'abandonner derrière soi le désert, comme on Oui, dit. c'est un territoire très charmant. N'est-ce pas? Mais on nous le dit souvent. Enfin, pas souvent parce qu'il n'y a pas grand monde qui vient. Bref, grand monde qui survit. Mais il n'y a pas grand monde. Ouais, c'est ça. Mais par contre, on nous le dit chaque fois qu'on vient. Après, moi je dis que ceux qui survivent pas, c'est ceux qui n'ont pas engagé un assez bon guide. Je peux pas te donner tort là. Ah bah voilà. Oui. C'est la fin de journée puisque vous avez marché durant toute la journée. Et le crépuscule arrive. On est loin de l'oasis. Non, vous l'apercevez. Vous pensez qu'il a, on va dire, 1 kilomètre. Bah, je De là où propose vous qu'on avance jusqu'à l'oasis. Si on regarde après. Ouais. On va faire un Un petit campement. petit repos là-bas. Hmm. Ça sera bien. Ça marche. Et bon, Bah, allons-y. Du coup, il est poussé de sa touffue barbe rousse en humant l'air du désert, dans ce crépuscule en fait qui rend le sable encore plus rougeoyant avec ce ciel indigo, les étoiles qui commencent à poindre. Et il vous dit en avant. Et pom il se met à avancer en direction de l'oasis. moi je m'assois dans la charrette. Vous arrivez à la hauteur de l'oasis. Il est relativement grand. Idras vous dit faites gaffe quand même parce que évidemment vous vous en doutez, les oasis c'est là où il y a aussi passablement de bandits. de tout en fait, mais toutes les saloperies qui traînent dans le désert, elles viennent aussi se réunir ici, soit parce qu'elles consomment de l'eau, soit parce qu'elles consomment les gens qui consomment de l'eau. Donc voilà. Faites gaffe à vous. Je vais aller faire un tour pour voir s'il n'y a pas ou des restes de campement, de gens qui seraient passés là puis qui auraient fabriqué un campement, ou des renfoncements naturels, mais juste quelque chose qui puisse nous servir de protection pour passer la nuit dans le... Tu pars tout seul? Non, on va partir à 2. Je vais partir avec Caspian parce qu'on s'en fout d'être discret. Puis tant qu'à faire, peut-être que Jagda il peut voir s'il n'y a pas du danger, puis je sais pas, piailler s'il voit du danger aux alentours. Puis moi j'ai regardé s'il y a des petites herbes par-ci par-là. Vous savez ce que c'est. Ok. Alors autour de l'oasis c'est pas très compliqué, ça fait un petit peu des dunes, il y a quelques palmiers. Par-ci par-là, et puis il y a des espèces de grosses pierres aussi par endroits, voilà, en gros. Il n'y a pas des restes d'un campement ou je sais pas, des tentes improvisées par les dernières personnes qui étaient qui ont visité l'oasis. Eh bien fais-moi un jet de perception. 17. 17, ok. Tu trouves un endroit, alors à moitié enfoui sous du sable, mais effectivement ce qui semble être des tissus qui étaient tendus manifestement pour faire de l'ombre sur des piquets. Voilà. Par contre, tu trouves aussi, en tirant là-dessus, des corps. Ah, ça a l'air très décomposé comme truc. Pas mal, ouais. Ok, Mais bon. assez, genre desséché un peu. Étrangement desséché. Est-ce qu'ils ont des traces de... On lui a mis un gros coup de hache dans sa tête et du coup il a plus de tête? Ou bien est-ce que je vois des morsures d'animaux? Ou, Alors, la décomposition est un petit peu avancée, mais t'as quand même fait un assez bon jet de perception, donc tu vois que, on va dire que vous tirez un peu les bâches avec Caspian, vous trouvez 3 corps, et vous voyez que de manière générale, ils ont l'air d'avoir une blessure comme une cisaille, au niveau du torse, manifestement, généralement. Mais ils ont quand même... Ça n'a pas l'air d'être forcément ça qui les a tués. Ils n'ont pas plein de blessures, d'autres morsures, pas de coups d'épée ou de... Voilà. Ça ressemble pas à ce que vous voyez sur les champs de bataille ou ce genre de truc. Ou à ce qu'aurait fait, tu vois, une hyène par exemple qui les aurait dévorés, ou même à des vautours, tu vois. Il n'y a pas vraiment de ça. Ok. Viens Caspian, on récupère cette bâche. On va peut-être fouiller les corps aussi. Sur les corps, ils ont des habits assez amples, quoi, assez standards. Il n'y a rien de très particulier. Je pense que tu vas trouver quand même quelques pièces. Tu peux lancer un D10. 10. Tu trouves 10 pièces d'argent réparties sur les 2 corps. Ça, c'est pas mal. Après, si vous prenez plus de temps pour déterrer, peut-être qu'il y a un camp autre chose dessous, sous le sable. Mais manifestement, avec les tempêtes et tout, ça c'est quand même passablement recouvert. Pour le moment, c'est ce que tu trouves. Marzine, tu cherchais des petites plantes, si je ne me trompe pas. Je passe un petit coup d'œil, voir si je trouve des plantes, comme c'est un peu plus végétal, ou savoir s'il y a un truc qui vaut le coup, quoi. Tu peux lancer
un des 20, s'il te plaît. Je fais 2. Tu trouves plante succulente qui a des petites fleurs roses. Et au centre des fleurs roses, il y a des graines noires. Des grosses graines noires, même. Et je sais ce que c'est ou pas du tout? Tu peux me faire un jet de survie pour savoir si tu sais ce que c'est. 11... 4, 15. Alors, tu sais que ça peut être mâché ou fumé pour induire une transe cataleptique. Ah bon, elle était pas très loin. Certains druides l'utilisent à des fins de transe. Et en plus des effets récréatifs, ça peut révéler de façon temporaire des pouvoirs psioniques latents. Donc ça peut conférer de façon un peu aléatoire mais ça me dit un truc. des pouvoirs pendant une certaine durée. Ouais. Ok. Et j'en trouve une seule? Non, tu peux lancer un des 4. J'ai fait 4. J'utilise ma serpe de griffe de harpie. Je récupère 4, je le mets dans ma petite sacoche d'herboriste. Et puis je jette un coup d'œil aux alentours pendant qu'ils reviennent. Parce que je suis aussi intrigué par la nature. Alors il y a aussi un côté voir s'il y a un danger, mais pour m'imprégner finalement de cet environnement. Lance-moi des 20. 6 tout nu, oui. Tu aperçois sur l'horizon, peut-être 500 mètres, 600 mètres, une tour qui semble être faite en sable consolidé, mais en briques. Enfin, c'est même une couleur, si tu veux, comme si on avait fait des briques avec du sable, qu'on en avait fait une grande tour, vraiment écarlate, comme ça, dans le soleil couchant. Un truc de terre cuite un peu... Ça ressemble un peu comme à de la terre cuite. Ouais, exactement. Ok. Idras. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Mardin? Je lui montre la tour. Vous savez ce que c'est? Nous, on part du principe que c'est un mirage. Parce qu'on la voit par moments dans le désert, par moments oui, par moments non. Mais les rares personnes qui ont essayé d'y aller, généralement, elles se sont paumées. Donc, Et c'est toujours cette tour-là? C'est toujours cette tour-là. Et cette tour, elle apparaît toujours à des moments aléatoires ou... Plutôt au crépuscule. Intéressant. Pour moi, j'attends qu'ils reviennent et je médite sur cette tour. Très bien. Balard et Caspian. Je pense pendant ce temps, on a récupéré notre bâche. Ouais, vous avez tiré cette bâche, effectivement. Donc, on repart avec notre bâche sous le bras. Du coup, je pense qu'on va se mettre à un endroit où on n'est pas trop près de l'eau non plus. C'est peut-être là que les prédateurs ils vont venir nous chercher. Je vais commencer à installer la bâche près d'un des gros rochers là. Et je vais envoyer Caspian chercher le reste de la troupette. Bah, du coup, tu vois Caspian arriver. On se Qui vous regroupe. fait signe. On monte un petit campement avec la bâche. Je crois qu'on a encore une couverture. On cale aussi la charrette pour que ça fasse avec la pierre comme un angle. Et puis peut-être on se fait un petit feu. Ouais. Je connais pas trop le dessert, donc moi je fais un peu ça par réflexe. Oui, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on organise aussi des tours de garde, tout ça. Bon, Idras, j'ai trouvé 3 cadavres qui avaient l'air d'être pincés par la taille, comme avec des grosses pinces, comme des genres de scorpions, tu vois, mais en plus gros, qui auraient pincé des gens. Bon, manifestement, ils sont décédés depuis un petit moment. C'est pas bon, ça. Donc voilà, ils étaient pas loin de cette bâche là qu'on a récupérée. Donc ces machins-là, je les ai laissés traîner dans le sable. Mais voilà, donc je sais pas si c'est... Si t'as une idée de quoi ça peut venir. Moi je sais pas si dans ma connaissance des oasis et déserts, si ça me dit quelque chose. Bah, dans le sable, enfin dans des pins, c'est vrai, ça peut être des scarabées, comment on dit, des scolopendres, des machins du genre, des gros mille-pattes. Des vers, type voilà, tout ce qui est insecte un peu. Ça pourrait être ce genre de... Ouais. Et du coup, ce genre de truc. Et ça, sous le sable, bon, c'est toujours un risque, quoi. Il peut y en avoir un peu partout. Ouais. Ou des scorpions. Des scorpions, mais géants, quoi. Complètement. Alors quand il dit ça peut être des scarabées, c'est que ça peut être des scarabées qui font 3 mètres, quoi, par exemple. Oui. Alors déjà, je pense pour passer la nuit, c'est bien si on met des trucs un peu entre nous et le sol. Ça vient pas nous piquer directement. Ouais. Et puis voilà, on tâchera de faire un peu attention. C'est vrai que pas dormir sur le sol, c'est quand même toujours plus prudent, même juste avec les petits scorpions, sans parler des grands. C'est quand même toujours plus sûr. Ouais, parce que ça m'arrive d'en avaler parce que je ronfle pendant la nuit. Et c'est pas très agréable. Bon, et moi je dors pas à côté de Balard, parce que s'il ronfle, ça va me saouler.
Et Niel, ça a donné quelque chose avec Jagda? Bah, rien de particulier pour le moment. Ok, bon. Top. Moi, je prépare une petite tisane. On a déjà fait le pain des gourdes où on envoie une Oui, je m'avais dit que vous avez délégation. fait. Pas de soucis. Ok. Vous avez rempli vos Voilà. gourdes à l'oasis, effectivement. L'eau est On prépare, agréablement douce et fraîche. notre bivouac. Moi, je prépare une tisane pour tester cette herbe que je viens de découvrir. Donc tu veux la boire tout seul ou tu vas la faire partager à tous? Non, je vais la boire tout seul. Ah d'accord, ok. Comme j'en ai 4, mais peut-être un jour, je ferai une petite farce. Je vais méditer, tu vois, je vais m'asseoir en tailleur avec ma tisane et regarder la nuit, peut-être la lune, tu vois, et méditer là-dessus en buvant cette tisane. Tu peux me lancer du coup un des 10. Donc vous voyez effectivement Marzine qui se prépare un petit thé là sur le feu et qui part s'asseoir dans les dunes et regarder la lune. Alors j'ai fait 8. Tu peux nous décrire, je dirais, au-delà de ton jet de dés qui aura un effet aléatoire, tu peux nous décrire un petit peu l'effet que ça a sur Marzine. C'est effectivement un effet récréatif qui induit une sorte de transe avec des visions un petit peu. Je peux choisir du coup? Ouais, tu peux nous décrire. Ah oui, je pense qu'il y a le décor qui se dédouble un petit peu, où t'as des effets comme ça de perspective, d'allongement, des couleurs comme ça qui changent. Il y a quelque chose de très apaisant. Quand il bouge les pupilles, il y a une espèce de vibration comme ça. Donc il a vraiment un effet assez intense, mais extrêmement relaxant. Et ils sont en communion avec les divinités et esprits de la nature et animal. Très bien. De ton côté, Ballard, qu'est-ce que tu fais? Je vais commencer par prendre le tour de garde et je vais m'installer au sommet du rocher. Et j'observe les alentours, si je vois aussi des animaux qui viennent juste boire, si en plus de voir s'il y a des dangers ou ce genre de choses. J'observe plus particulièrement dans la direction de là où on a ramené la bâche. Du coup, tu observes le désert. Pour le moment, tout est calme. Il y a la chaleur qui émane de ce rocher qui a cuit au soleil toute la journée, donc qui te réchauffe un peu. Durant ce moment-là, il va rien se passer de particulier. Tu peux tout de même me lancer un petit D20. Par curiosité. 18. Tu remarques effectivement au loin des mouvements dans le sable, en fait, comme si le sable bougeait. Manifestement, il y a des choses sous le sable qui transitent à travers le désert, qui ne viennent pas dans votre direction en particulier, mais voilà. Ok. Tu remarques que c'est... Donc, mais à l'extérieur de l'oasis. Oui, tout à fait. Ok. Un peu au loin dans le paysage. C'est beau. Il y a de la vie en tout cas. Du coup, je vais en profiter de parler un petit peu avec Idras. Maintenant qu'on peut discuter et qu'on n'est pas trop ivre. Ça nous change. Pour le moment. Ouais, pour le moment. J'essaie un peu de savoir d'où il vient, quels sont... Enfin, comment il vit sa vie en fait. Ce qu'il aime faire, pourquoi il fait guide, et comment est-ce qu'il compte rentrer après. Après, moi je viens justement à la base d'une tribu nomade, plutôt au nord du désert, au nord-ouest. J'ai décidé d'aller faire ma route tout seul, quoi. Et puis je fais un peu guide itinérant par-ci par-là, donc ça m'inquiète pas trop de rentrer après coup. De toute façon, j'ai l'habitude de me promener. C'est un peu une spécialité chez nous, d'être guide. Intéressant. Et pas de famille, Non, pas pour le moment. loup solitaire. Ouais, c'est ça exactement. On verra ce que l'avenir nous réserve. Et toi? Oh, et bien moi, j'ai trouvé cette charmante compagnie. Bah oui, je vois ça, belle équipée. Avec laquelle je me déplace, et on s'est fait attaquer quand on était dans un village par une troupe de hobgoblins. Et du coup, maintenant, nous partons en direction de Valoria pour y chercher du renfort. Ils avaient l'air de se diriger vers le désert ou pas spécialement? Pas particulièrement vers le désert. Ouais, parce que c'est des saletés, ça, les hobgoblins, non? Alors, moi, j'en ai jamais vu, mais
paraît que c'est pas... Alors j'en ai pas rencontré beaucoup et d'après Marzine, là en plus ils ont un comportement qui est pas normal. Ils ont plutôt une tendance à même se battre entre eux, alors que là ils ont l'air quand même plutôt organisés. Ouais, c'est pas terrible ça. Donc c'est pas les meilleures nouvelles qu'on ait en soi. C'est vrai que nous on a ça des fois un peu avec les gnolls, c'est jamais terrible quand il y a des troupes de saloperies qui commencent à se réunir. Bon bah c'est jamais bon signe quoi. Généralement c'est le fait qu'ils se tapent dessus entre eux qui fait qu'ils nous foutent la paix, mais quand ils commencent à s'organiser, ils arrivent à nous tenir informés d'une façon ou d'une autre pour qu'on sache dans le désert si... Ah oui, Il faut qu'on s'organise aussi. clairement. Mais bon, je pense que... Je transmettrai déjà ça au clan que je rencontre pour qu'ils sachent un peu ce qui se passe, que c'est vrai que bon, on vit un peu chacun de notre côté ici, mais c'est quand même toujours bien de savoir ce qui se passe de dangereux et puis qui concerne aussi tout le monde quoi. Ouais. Et puis si nous on peut ne pas être divisés face à des hordes comme ça, je pense que c'est aussi tout ça qui est bon à prendre. Clairement. Du coup il te tend une petite flasque de vin d'ambre pour trinquer à ce propos. Et bien, nous trinquons et je bois une grande lampée de vin d'ambre. Ça marche. De ton côté, Marzine, t'es sur ta dune, et du coup, ben ouais, t'as ces effets un peu comme ça, assez apaisants, comme tu les as décrits. Et tu sens que t'as comme une espèce d'énergie psychique. C'est pas un truc qui est complètement étranger non plus à ton apprentissage, mais c'est pas quelque chose que les druides utilisent normalement. Mais t'as l'impression de sentir ça un peu comme si tu pouvais légèrement diriger ton énergie psionique en dehors de toi, et tu penses que tu pourrais utiliser ça pour attaquer quelqu'un ou quelque chose. Mais c'est ce sentiment-là, tu vois. Mais en même temps, t'es un peu bizarre, un peu dans une transe, tu vois. Mais tu ressens ce truc, tu te dis, mais en fait, je pourrais, tu vois, par une sorte de télépathie d'attaque, tu vois, je pourrais probablement attaquer quelqu'un si je voulais, tu vois. Ah ok. T'es dans cette, tu ressens ça. Alors je pense que je suis un peu en transe et tu vois, je lève un peu les mains et je marmotte des trucs en druidique. Mais bon, ça ressemble à rien parce qu'il est un peu ailleurs, tu vois. Et il a les pupilles dilatées et il est en totale communion avec tout ce qui l'entoure. Incroyable. Parce qu'à un moment, moi, je m'endors. Bah, je pense que non, je pense que je tombe en arrière, je regarde les étoiles et je suis là. Et je m'endors pas du tout sur mon sac de couchage, tu vois. Ok, ça marche. Les gens vont gentiment aller s'installer pour dormir. Sans mitoufler comme ils peuvent. C'est vrai que les dernières fois, vous avez marché durant la nuit. Là, vous sentez quand même que la température descend assez drastiquement. Donc chacun se recouvre comme il peut avec les affaires qu'il a. Et ton heure de garde va se passer normalement. Moi, je vais attendre que le prochain vienne. Oui, qui est le prochain? Ça, je sais pas, je crois que Marzine, il a oublié qu'il était... Il penserait pas que ce serait si long ou qu'il allait s'endormir. Tu vois, je pense qu'il dit ça fera des petits effets ou il va sentir l'utilité de cette feuille. Pas qu'il serait défoncé et qu'il s'endormirait dans un coin. Donc si personne ne le réveille, je pense qu'il dort d'une se réveille pas. Oui. Je pense que c'est Draven qui va prendre le deuxième tour de garde. Ça marche. Il dit eh ben je te relaye. Et hop, il s'installe sur la pierre à ta place. Bien, merci. Bonne garde. J'espère que cette aventure n'est pas trop dure pour toi. Oh non, pas du tout. Et tu vois que du coup, il est en train de faire un peu des petits croquis du désert ou de la scène dans la grotte où Marzine se fait attaquer. Du coup, en descendant du rocher, après, je vais un peu sous l'abri de fortune qu'on a bricolé. Je regarde un peu que tout se passe bien. Prendre Marzine et le remettre sur son sac de couchage, c'est quand même un peu plus safe, parce que je sais pas exactement où est-ce qu'il s'est endormi, mais tu vois, s'il s'est endormi directement sur le sable, on voudrait un peu qu'il se fasse piquer par une bête. Je pense que je dors bien profondément là. Tu vois, du coup, tu vois qu'il réagit pas du tout quand tu le... Parce que je trouve ça plus marrant. Et je m'en vais dormir. Vous dormez donc très profondément. Du sommeil du juste. Marzine, tu peux lancer un D6 s'il te plaît. Genre 1. Donc vous êtes en train de dormir depuis finalement pas si longtemps que ça quand vous entendez un hurlement. Manifestement, c'est Draven qui crie d'une façon à vous glacer le sang. Et c'est ici que nous laissons Balor et Marzine pour le moment. On se réjouit de vous retrouver pour la suite de leurs aventures. Laissez-nous un pouce en l'air et un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et nous, on vous dit à très bientôt à la lisière. Ciao.